Il m'est souvent arrivé de définir l'histoire comme une poésie du temps contée par les hommes. C'est au travers de l'histoire que des sociétés se sont construites, que des civilisations se sont bâties, que des empires ont vu le jour et ont connu l'effondrement. C'est aussi au travers de l'histoire que contes, mythes et légendes ont pu être colportés au travers des siècles. C'est aussi par la force du récit narratif qu'un jeune étudiant serait en mesure de convaincre un recruteur de l'embaucher pour un stage, une alternance ou un premier emploi. Je vais donc essayer de vous montrer dans cette vidéo le pouvoir du storytelling. Et ce format de vidéo étant nouveau, un peu inédit, si ce dernier vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, vous connaissez la chanson. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune enseignant, et plus particulièrement de ses premiers pas dans l'enseignement supérieur. Cette histoire remonte à un hiver, en l'an de grâce 2023. Les chemins de la vie amenèrent à cet enseignant l'opportunité de reprendre des cours d'un enseignement assez particulier appelé démarche portfolio. Cette reprise d'enseignement se ferait au sein d'un IUT, et plus spécifiquement au sein du département réseau et télécommunications de ce même IUT. Alors bien évidemment, toute reprise de cours, toute reprise d'enseignement implique ce que l'on appelle dans le jargon une phase de tuilage, une passation de pouvoir, un échange dans lequel l'enseignant en partance explique brièvement le contexte et les objectifs à l'enseignant arrivant afin d'assurer ce que l'on appelle une continuité pédagogique. Et c'est précisément dans cette phase de tuilage que notre jeune enseignant obtint les premières informations essentielles pour réaliser son premier cours. Et parmi toutes ces informations, il y en a eu une qui eut un écho particulier en lui. Les étudiants adhèrent à la démarche portfolio et n'auront aucun problème à faire le travail demandé. À l'écoute de cette information, cet enseignant entendit une petite voix au fond de lui. Et dans la vie, il y a deux sortes de petites voix. Celle que l'on doit taire et celle que l'on doit écouter. Très incertain de ses compétences pour mener à bien une telle mission d'enseignement, notre jeune enseignant était animé par une curiosité assez forte, mais aussi d'un goût prononcé pour le challenge, relever des défis. Et cet enseignement qu'il avait entendu comme étant tout à fait inédit depuis ce fameux mois de septembre 2021, il l'accepta. Le temps passa et vint le jour tant attendu de la rencontre entre notre jeune enseignant et des étudiants de première année au sein d'une formation bachelor universitaire de technologie réseau télécom. Certains grands professeurs et grands pédagogues disent souvent qu'il est possible de sentir une classe, de sentir des élèves, de sentir une atmosphère dans une classe. Que cette affirmation relève du mythe, de la fabulation ou encore même de la légende, notre enseignant se souviendra toujours de cette première rencontre avec les premières années. Lorsque notre jeune enseignant pénétra dans la salle de classe, il sentit quelque chose dans l'atmosphère, un quelque chose qu'on ne peut pas forcément nommer, mais qui lui dit une chose suivante. Tu es sur le fil du rasoir. Mais ces ressentis, tout aussi justes qu'ils puissent être, arrivent trop tard. Notre enseignant est déjà sur scène, le grand rideau est déjà levé. Aucun retour en arrière n'est possible. Alors il est ici, faisant face à ses étudiants animés d'une certaine clairvoyance, d'une certaine intelligence, capacité qui leur permettrait de mettre l'enseignant en défaut. Que faire ? Prenant une grande inspiration, notre jeune enseignant décida de suivre son intuition et commença par leur poser une question toute simple. Qui parmi vous pense que ce cours est inutile? Et quelle fut la réponse des étudiants? La totalité des étudiants de première année BUT Réseau Télécom levèrent la main pour dire « Oui monsieur, nous pensons que ce cours est inutile. » Si vous êtes encore devant cette vidéo, vous êtes sûrement témoin du pouvoir du storytelling. N'hésitez pas à l'utiliser intelligemment dans vos process de recrutement. Et si maintenant vous vous demandez quelle est la suite de ces événements, quelle est la suite de ce conte, eh bien ça, c'est une autre histoire
et ce n'est pas à moi de vous la raconter.